Coup de théâtre dans l'histoire entre Vincent Queijo et Marois. Giuseppa hospitalisée après une chute de son cheval. D'après les révélations d'Aquababe, les deux ex se fréquenteraient à nouveau, et ce malgré leurs nombreux démentis. Mais ce n'est pas tout, ils seraient sur le point de participer ensemble à la Villa des Cœurs Brisés, dont le tournage débutera dans quelques jours. D'ailleurs, Vincent a récemment posté un message émouvant expliquant que c'est son dernier jour avec ses filles avant un long moment, ce qui laisse clairement penser à un départ imminent pour une nouvelle aventure. De son côté, Maro a publié une vidéo confession sur sa chaîne YouTube avec une avocate comme invitée, et elle y revient en détail sur sa relation avec Vincent, évoquant trahison, blessure et manque d'affection. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle ne ferme pas la porte à un retour avec lui. Elle précise clairement que si Vincent fait des efforts, leur histoire pourrait bien recommencer. Et pendant ce temps-là, Giuseppa a inquiété ses abonnés. En direct de l'hôpital, la jeune maman a révélé avoir chuté de son cheval. Son poignet est touché. La situation s'annonce un peu plus grave que ce qu'elle pensait. Aujourd'hui, elle se fait opérer. Elle a tenu à rassurer ses fans via une story. Je vous laisse la découvrir et dites-moi tout par rapport à Marois et Vincent. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, je fais une story parce que j'ai reçu 1 milliard de messages et j'ai pas envie de vous inquiéter de trop. En gros, je suis tombée à cheval. C'était pas une très grosse chute, mais j'ai très mal atterri. Je pense que j'ai fait un mauvais atterrissage et je me suis rattrapée sur les mains. Sauf que du coup, j'ai le poignet qui clairement sortait de ma main. Ça faisait un angle droit et j'avais très mal, et les radios ont montré que du coup j'avais le poignet luxé et en supplément une fracture du scaphoïde, et on va quand même regarder que les ligaments ne soient pas touchés. Du coup, pour vous expliquer, je me fais opérer demain matin avec une vis pour la fracture du scaphoïde et peut-être des broches dans les ligaments et du plâtre pendant 3 mois. Bon, je suis dégoûtée. J'ai la chirurgienne qui vient de passer dans ma chambre. Donc, je me fais opérer à 15h30. Mais le problème, c'est qu'elle m'a dit que mes ligaments étaient touchés et que j'allais avoir plein de broches pour recoller mes ligaments des uns des autres. Donc, je pensais qu'à la base, j'avais que le scaphoïde et que les ligaments étaient genre fragilisés. Et en fait, elle m'a dit que là, pour récupérer la mobilité de mes doigts et de ma main, ça allait être très long et très compliqué. Franchement, je vous jure que j'ai fait une mauvaise réception, mais je pensais vraiment pas que ça allait être aussi grave. Quand j'ai vu mon poignet qui sortait de la main, je me suis dit, bon, ça va, ça se reboîte. Enfin, c'est comme un puzzle, le truc, ça se remet tout seul, quoi. Pas du tout. Il y a tout qui est pété dans mon poignet, c'est horrible. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, si quelqu'un passe par là, qui coiffe les cheveux, je vais avoir besoin d'un brushing assez régulièrement, je crois. Ouais, là, je peux plus me coiffer les cheveux, je peux plus rien faire. Donc, je pense que je vais prendre un abonnement coiffeur 2 fois par semaine. Shampoing, brushing. C'est pas mon seul souci du jour, mais il fallait que je le dise. Mais bon, après, je me dis que j'ai quand même une deuxième main, que ça aurait pu être pire aussi. Je marche, voilà, j'ai mes 2 pieds, mes 2 jambes. Le dos, ça va. Donc voilà, je me dis que la mobilité de la main, c'est compliqué. Ça va être très dur sans mes 2 mains. Mais il m'en reste une, quoi. Ce que je disais à Pagache. Et franchement, avec une main, on peut faire beaucoup de choses. Alors oui, c'est compliqué, mais je pense que tu t'y habitues assez vite et que ça va aller, quoi. C'est juste que c'est chiant, mais ça va le faire. En plus, sérieusement, ce qui me fait surtout, ce qui m'embête vraiment, c'est que je vais plus pouvoir porter mes filles, quoi. Ça, c'est vraiment moins drôle. Mais ça ne m'empêchera pas d'apprendre à changer une couche à une main, par exemple. Après, ça va, elles sont quand même plutôt autonomes. Adriana boit le biberon toute seule. Elle se met au sein seule. Georgia, elle marche.
Elle prend son bibi toute seule aussi. Elle sait manger seule. Donner à manger à Adriana à une main, c'est largement faisable. Franchement, quand je me fais un petit peu l'imagination de l'avenir, là, je suis sûre que ça va bien se passer.